Et j'accueille maintenant mon ami Michel Silva. Bonjour Michel. Bonjour Adrien. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ben, ça va, merci. Je suis très content de te recevoir sur notre plateau vidéo ici, à la Foire Expo 2022 à Nancy. Merci. Sur l'espace de la Chambre de commerce de Meurthe-et-Moselle. Alors Michel, je t'ai invité ici pour nous parler un peu de ton parcours d'entrepreneur pendant plus de 20 ans. Comment tu as démarré ? Mais écoute, comme tout créateur d'entreprise, on imagine bien que les débuts sont importants et pendant quelques années, les premières années, on met en place sa meilleure stratégie. Alors, bien sûr que j'ai le recul aujourd'hui nécessaire après 22 ans à avoir fondé et bien sûr, manager mon entreprise. Eh bien, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que la préparation est vraiment super importante. C'est-à-dire créer c'est bien et durer c'est mieux, et c'est pas parce qu'on a créé qu'on va durer, et donc le but c'est de durer un maximum. La création d'entreprise nécessite une vraie préparation. On parle souvent dans la loi de Pareto, de la règle des 20-80 ou des 80-20, et moi j'aurais tendance à dire que la création d'entreprise c'est 80% de préparation. C'est-à-dire si on veut avoir du succès dans la création de son entreprise, 80% du temps c'est de la préparation. Alors préparation, on pourrait parler de la stratégie commerciale qui est un élément important puisqu'on sait que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de salaire. Et je crois que tout le monde l'a compris, mais c'est bien de le redire également. Et donc de se dire que le travail d'un entrepreneur aujourd'hui, d'un chef d'entreprise, d'un dirigeant, d'un manager, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Parce qu'on sait que, au fur et à mesure de la vie d'une entreprise, les clients s'en vont pour différentes raisons. Puis de toute façon, en création d'entreprise, le but c'est d'aller chercher sa clientèle. Donc voilà ce que j'aurais tendance à dire, à conseiller, je dirais, c'est de préparer sa stratégie. Alors quand on parle de stratégie justement, j'aimerais bien que tu développes un petit peu justement l'aspect stratégie. Qu'est-ce qu'on prépare en fait pour créer son entreprise en amont ? Écoute, très simplement, j'ai une méthode qui s'appelle la méthode QQOQ-CCP, ou CQQ, c'est occupé. C'est une méthode connue et reconnue. Et donc, un des premiers QQ, c'est le qui. C'est-à-dire quels sont, qui on va aller prospecter, quels sont nos clients, donc les segmenter. C'est important également. Alors on ne va pas aujourd'hui rentrer dans le détail. Le but est tout simplement d'aborder ça d'une manière très très simple. Mais en même temps, c'est important de se dire qui est-ce qu'on veut comme client. On a le droit aussi de sélectionner sa clientèle, bien sûr de la segmenter, de savoir avec qui on a envie de travailler. Alors B2B, B2C, avec les professionnels, avec les particuliers, B2B2C, donc de vendre à des professionnels pour que ces professionnels vendent à des particuliers. Il y a tout ça à voir, à vérifier. Ce qu'on veut des prescripteurs, des gens qui nous prescrivent, bien sûr, et qui prescrivent les produits ou les services qu'on a à vendre. Tout ça, c'est important de le définir, donc le fameux qui. Et puis le quoi. Qu'est-ce qu'on vend ? Alors ça semble simpliste comme ça quand on le dit, et pourtant on se dit que c'est vrai que quelquefois quand on dit à quelqu'un tiens qu'est-ce que tu fais, quand il a fini de présenter on se demande toujours ce qu'il fait. C'est un peu mesquin ce que je dis là, mais c'est vrai qu'il y a des fois on n'a pas toujours bien préparé son pitch, ce qu'on appelle le pitch, c'est-à-dire la présentation de son activité. Donc la préparer, alors 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 1 minute et demie, sachant que une information et une astuce également et un tips, c'est que il faut bien se dire que il faut s'intéresser à la personne qui écoute le message et pas spécialement parler de soi, mais parler d'elle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui apporte et à quel besoin on répond. Et quand on fait ça, on a plus de chances d'avoir un interlocuteur qui a envie d'aller plus loin avec nous. Tu parles d'aller chercher sa propre clientèle. Quand on crée une entreprise, faut-il que cette entreprise ressemble à ce qu'on est, à sa personnalité ?
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'aurais tendance à dire que quand on crée son entreprise, on crée son emploi. Et quand on crée son emploi, on crée ce qu'on est. Alors, on peut devenir artificiel, hein, bien sûr, parce qu'il y a des méthodes ou des techniques de vente ou des techniques de communication qui fait que ça nous fait sortir, hein, de notre zone de confort, hein, ou de notre personnalité ou de nos habitudes. À nous, et c'est la particularité de la création d'entreprise, c'est quand on crée son entreprise, il faut rester soi-même et garder ses valeurs, garder sa différence, hein, et ce sont bien nos différences qui font notre richesse, et donc c'est de garder cette différence-là, mais en même temps d'aller chercher une différenciation concurrentielle, hein, c'est-à-dire que bien sûr si on crée quelque chose pour ressembler à tout le monde, bon, peut-être que là, on va être confronté à une réalité, hein, c'est que les concurrents vont proposer la même chose. Donc là, on va se battre sur des prix, notamment. Donc là, il faut vraiment aller chercher cette différenciation tout en restant soi-même. Je crois qu'il faut vraiment garder ces valeurs. Et nos valeurs sont toutes différentes, hein, et à nous de les respecter. Aujourd'hui, toi, tu es quelqu'un de connu et de reconnu dans le métier en tant que créateur d'entreprise, en tant que formateur. Tu as intégré une nouvelle entreprise. De quelle stratégie tu as usé pour développer ton réseau, pour te faire connaître ? Alors, c'est-à-dire que entre la création d'entreprise il y a 20 ans et aujourd'hui, le fait que je sois chez Blick Actimum Recrutement, hein, puisqu'on est un cabinet de recrutement qui existe depuis plus de 50 ans, hein, sur Nancy, on travaille sur tout le Grand Est de la France, il y a une vraie différence. Parce que quand on crée son entreprise, on crée tout. On crée sa clientèle, on crée sa réputation. Donc là, il faut être vraiment multicanal. Hein, et moi, je suis un adepte du multicanal, c'est-à-dire que être aujourd'hui dans un salon comme la Foire Expo à Nancy, c'est important. Toutefois, on sait aussi qu'être sur les réseaux sociaux, c'est aussi important. D'aller passer quelques coups de fil, quelques coups de téléphone. Le téléphone, ça reste aussi un bel outil, hein, de prospection et d'action commerciale. C'est aussi important. Donc tout ça, le numérique, le physique, les deux, hein, sont importants. Et puis bien sûr tout ce qui tourne, hein, autour de l'action commerciale et de tous les outils, hein, qui existent aujourd'hui. Dans une société comme Blick Actimum Recrutement, dans laquelle je travaille depuis quelque temps maintenant, il y a un existant. Il y a une clientèle existante. Donc la meilleure stratégie, c'est bien sûr de la fidéliser. D'accord ? Et fidéliser, c'est aussi important que prospecter, sans négliger l'un et l'autre. Parce que dans une société comme Blick Actimum, il y a des gens qui s'en vont pour des raisons multiples. Les départs en retraite, on passe à autre chose, voilà. Ce qui fait que bien on est obligé toujours de prospecter. Et une entreprise qui existe depuis de nombreuses années doit prospecter à peu près 10% de son temps, 20% de son temps. Ce qui n'est pas le cas d'un créateur d'entreprise où j'aurais tendance à dire c'est 80% du temps à chercher des clients et 20% du temps à produire. Alors bien sûr qu'il faut après, hein, trouver, parce que quand la mayonnaise prend, on a le contre-coup. On y vient. Et voilà, on a le contre-coup de trop d'affaires et du coup, comment faire ? Et on y vient. Alors aujourd'hui, tu es responsable de développement commercial de cette société. Ouais. Quelle est la plus-value, le fait de faire appel à une société de recrutement, on peut dire un chasseur de tête ? Oui, on dit que le temps c'est de l'argent. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup de managers, beaucoup de dirigeants n'ont pas à s'emmerder, à aller effectuer des recrutements. Ils ont bien d'autres choses à faire. Déjà à manager ces équipes, à savoir fidéliser ces équipes, et ça prend du temps de savoir fidéliser, de savoir manager, de savoir aller chercher une clientèle, de savoir produire, bien sûr, mettre en valeur leur savoir-faire. Ils ont largement de quoi faire. Nous, on les soulage sur la partie recrutement. C'est nous qui détectons les meilleurs candidats correspondant au poste, bien sûr, qui est demandé. Et de là, on a des consultants à l'intérieur, hein, bien sûr, du cabinet qui sont spécialisés, sachant que mon travail à moi essentiellement est d'aller détecter, hein, de nouveaux besoins en recrutement, et après j'ai mes consultants qui eux sont spécialisés en la matière.
D'accord, merci beaucoup Michel. Tu as quelque chose à rajouter? Je te laisse le mot de la fin. Ouais. En France, on a d'excellents produits, on a d'excellents savoir-faire et je suis convaincu que la France a tout pour réussir. C'est le leitmotiv, bien sûr, d'une radio bien connue. Toutefois, c'est une réalité. Soyons fiers de notre savoir-faire, soyons fiers de le faire savoir également. Et donc, nos entreprises ont besoin d'entrepreneurs, ont besoin de créateurs, ont besoin de managers, de dirigeants. Et en tout cas, si vous, spectateurs, vous nous regardez aujourd'hui, vous avez besoin de recruter votre meilleur candidat, faites appel à Blick Actimum Recrutement. Merci Adrien de m'avoir invité. Merci beaucoup Michel d'être venu ici sur notre plateau. À très bientôt. À bientôt et bravo pour tout ce que tu fais, en tout cas chez AZ Création.